Bonjour tout le monde, c'est Aurélie, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo matériel. Je vous souhaite à tous et à toutes la bienvenue. On va parler matériel plutôt colo, d'après ce que j'ai pu sortir, parce que j'en ai partout. Je pensais pas avoir grand chose, mais finalement on accumule un petit peu. Donc pour cette vidéo, donc ça sera crayon, matériel colo. Je suis avec mon petit assistant Noé aujourd'hui parce que je pense qu'il va falloir qu'il m'aide à gérer les crayons, à déplacer les affaires, parce que sinon je vais en avoir partout. Vous allez entendre beaucoup de bruit autrement. Donc du coup, j'ai mon petit assistant Noé qui va peut-être venir vous dire bonjour. Tu viens dire bonjour Noé? Bonjour. Voilà, donc là on est bien tous les deux, on est tranquille, la maison est au calme puisque papa est au travail et le petit est chez mamie. Donc on en profite aujourd'hui pour une petite vidéo matériel colo. Alors, matériel colo, je vais commencer par tout ce qui est feutre, tout ce que j'utilise pour les colos mystères en particulier, parce que sinon j'utilise pas dans les autres coloriages de livres de colo, j'utilise uniquement du crayon de couleur. Donc là, pour les livres mystères, j'utilise pour l'instant essentiellement, vous les aurez reconnus, les fibracolores avec leur petit socle noir. Les fibracolores, c'est ceux que je préfère parce qu'ils sont numérotés. Vous voyez, là, on a un petit... Alors, si la caméra va bien faire focus, c'est pas gagné. Voilà, là vous voyez, j'ai le numéro 13. Donc ça, c'est très pratique quand on fait les colos d'avoir les numéros. Malheureusement, c'est pas les supertifs, c'est les fibres color commencent à user. J'en ai à peu près 70 sur les 100, parce que c'est des paquets de 100. Euh, donc du coup, je me suis rabattue, hein, j'ai voulu tester autre chose. Du coup, je suis partie pour m'acheter les Crayola Supertips. Alors eux, j'ai juste ouvert la boîte, mais ils sont tout neufs. J'attends au maximum de finir les Fibracolor. L'inconvénient des Crayola, c'est qu'ils ne sont pas numérotés. Mais après, sinon, moi, je trouve qu'on retrouve, c'est assez semblable au niveau des couleurs. C'est la même pointe, hein, je peux vous faire voir, mais beaucoup les connaissent. Hein. C'est ces pointes-là. Donc on peut faire les choses fines en prenant bien la pointe et en couchant un petit peu le crayon, des zones un petit peu plus larges. Et ça, moi, je trouve ça super. D'autant plus que vraiment, au niveau des mystères, on trouve quand même pas mal de couleurs, que ce soit dans les fibracolores ou dans les Crayola. Vraiment, je trouve que ça correspond bien à nos couleurs dans les mystères. Après, ce qui va peut-être manquer un petit peu, c'est tout ce qui est couleur peau. Mais visiblement, j'ai vu sur des chaînes des colocopines qu'il existait des crayons pour les couleurs peau, donc à voir, parce que j'ai vu qu'il y avait des Crayola couleur peau, mais les Crayola couleur peau, ils ont une mine beaucoup plus grosse, et j'ai peur que dans certains mystères, ça ne passe pas. Même si moi, pour l'instant, je suis pas forcément beaucoup équipée en livres, mais je compte bien m'équiper un petit peu plus, et du coup, j'ai peur que ça passe moins bien. Donc voilà, là, pour le moment, j'utilise essentiellement, alors c'est pas ma seule gamme, hein, mais c'est la gamme prioritaire pour les coloriages mystères, Fibracolor, qui sont un petit peu en fin de vie. Il m'en reste 70 sur les 100. Et les Super Tips qui prendront la suite après, puisque la boîte est toute neuve. J'avais envie de tester un petit peu, mais bon, visiblement, à ce que j'ai pu tester vite fait, ça, c'est vraiment semblable. Voilà, donc les Super Tips, j'aurais pu caler numéroter, ce qui ne sont pas numérotés. Donc je les numéroterai et après, je serai parée pour partir en colo mystère. Ensuite, comme j'avais vu sur plusieurs vidéos les aquamarqueurs de chez Action, je me suis dit pourquoi pas aller en découvrir. Donc du coup, moi je m'étais acheté ça. Une gamme comme ça de crayons plutôt dans les tons rose peau. Ouais, il me sauve la vie à certains moments quand même parce qu'il y a des couleurs, notamment dans ces couleurs-là. Là, je sais que je les utilise assez souvent parce que mine de rien, on les a pas forcément dans les fibracolores. Donc ceux-là, je les aime bien. Après, c'est vrai que... Non, je vais peut-être prendre un plus foncé pour voir la caméra. Euh, c'est vrai qu'avec la pointe fine, comme ça, et la pointe broche, comme ceci, vous voyez très peu la différence, parce que moi, ils sont pas du tout abîmés, hein, je m'en sers pas beaucoup. Mais du coup, c'est assez pratique, quoi. Hein. On peut bien détourer avec les pointes fines, et on peut bien... colorier avec la pointe broche. Alors, beaucoup sont à l'aise avec les broches. Moi, je trouve que ça fait quand même pas mal de traces. Alors, c'est peut-être certainement que je suis pas assez habituée encore à travailler avec les points de broche, hein, certainement de l'entraînement, parce que je vois des super colos qui passent. Mais moi, les points de broche, j'ai toujours un petit peu plus de mal. Donc moi, c'est les seules couleurs que j'ai en aqua. Euh, à voir si je m'en prends d'autres, mais j'aimerais plutôt rentrer dans des gammes un peu plus
un peu plus élevé après, donc je vais voir, parce que j'ai vu les Faber-Castell Pitt à l'encre de Chine que j'aimerais bien pouvoir me acquérir, mais voilà, c'est un autre budget, donc bah, j'essaie de finir mes petites gammes, et puis après on verra. On verra. Si j'ai besoin de plus de livres, besoin de plus de crayons, j'hésite. Est-ce que je me lance plus avec les crayons de couleur, les crayons feutres? J'ai encore des hésitances. Donc comme pour l'instant j'ai encore pas mal de crayons feutres, je conserve mes crayons feutres. Alors, mon assistant Noé va me passer mon autre gamme. Voilà. Donc ensuite, je vous présente moi la gamme Stabilo. C'est les Pen 68. Voilà, j'ai la boîte de 30. Volontairement, je vous dis pas les tarifs parce que sur Amazon ça varie beaucoup. Hein. Moi, tous mes crayons, je les ai achetés sur Amazon, à part ceux de chez Action. Mais voilà, je les ai achetés sur Amazon et bah, vous connaissez bien Amazon. Amazon, c'est la loterie. Donc, je vous donne pas les prix, hein. Je vous laisserai aller zioter de vous-même. Et puis des fois, moi, je les mets dans mes paniers, j'attends quelques jours, voir si ça bouge. Et puis voilà, si ça bouge pas, bah, je finis par commander. Donc voilà, les Stabilo Pen 68. Une bonne variété de couleurs, mais moi, bizarrement, je trouve que les couleurs ne correspondent pas forcément aux couleurs qu'on a besoin dans les colos mystères. Alors, au niveau des verts, des fois, ça peut nous sauver, des bleus aussi, mais après, je trouve que bah, quand on a les Fibracolor ou les Super Tips, bah, il n'y a rien de nouveau, quoi. Donc, et puis les pointes sont hyper fines. Enfin, c'est pas les 88, hein, c'est les 68. Mais du coup, bah, pour colorier, il faut faire déjà la mine. Sinon, on se retrouve avec des traces quand même. Donc, bon. Ça dépanne. Je pense que ceux-là, ils seront efficaces dans les petits colos, dans les colos mystères où les zones sont petites. Du style sous l'océan, Girl Power, des choses comme ça, princesse. Moi, je ne les ai pas ceux-là. Mais visiblement, au vu de ce que je vois sur YouTube, je pense que, voilà, ceux-là, oula, je vous ai tout, voilà. Ceux-là, ils peuvent être utiles pour les petites zones. Parce que clairement, en grosse zone, on fait des traces hein, avec les Stabilo. Moi, si vous avez une combine, n'hésitez pas à me dire. Mais moi, clairement, ça fait des traces sur les grandes zones. Mais bon, je les ai, je les voulais, je les ai. Donc, c'est super. Donc, voilà une autre gamme. Et ensuite, je vous présente donc une des dernières gammes que j'ai en crayon feutre. Hop, on fait échange avec mon assistant. Voilà. Donc là, c'est la gamme de Etron. La gamme de Etron, je l'avais achetée pardon, suite à une vidéo de Sylvie, sur la chaîne de Sylvie Scrapsil, qui nous avait présenté les Etron. À l'époque, je commençais juste le colo mystère. Et puis, j'avais que les Fibracolor. Donc, c'est vrai que j'avais besoin d'un petit peu d'élargir ma gamme. Et du coup, je me suis pris les Etron. Il y en a 100 à l'intérieur, mais ce sont des doubles pointes, pointe broche et pointe fine. Pointe broche, vous voyez, celle-ci, elle est un petit peu plus grosse que les broches de chez Action. Elle s'écrase un petit peu plus. Ça fait, du coup, un petit peu moins de traces. Mais moi, je suis toujours en temps avec mes traces. Et donc, ensuite, on a la pointe fine qui, pour le coup... Alors, où est-ce que... Voilà. Qui, pour le coup, est très fine. Mais ça, j'avoue que pour détourer, c'est quand même super. Voilà. On détourne bien. C'est pas mal. Donc voilà, donc ceux-là je les ai numérotés parce qu'ils sont pas, les électrons ne sont pas numérotés et donc on a 2 racks. Je crois que je dis pas de bêtises, je regarde. Ah non, je dis des bêtises. On a 3 racks tant qu'à faire. Donc plutôt, tiens il en manque un là. Ah, j'ai cherché. Ah oui, il va falloir que mon assistant cherche ça. Donc voilà, les gammes de violet, bleu. Celui-ci il est à l'envers. Les gris, les marrons. Et ensuite, je passe, même au niveau des couleurs peau, des fois, ils m'aident un petit peu là. On a des teintes qui sont pas trop mal. Marron, jaune. Donc après, les verts sont assez larges aussi. Mais dans les Super Stips, au Fibracolor, on a déjà une bonne gamme de verts. Et ça, c'est appréciable parce que j'avoue que les colos mystères, on a besoin de vert et de marron. C'est assez impressionnant. Donc les bleus également, pas mal. Et ensuite, on passe, hop, ça rentre plus, pourquoi je ne sais pas. Voilà. Du coup, on a les rouges, les violets, les roses, les oranges. Enfin voilà, c'est quand même des très jolies couleurs. Et j'avoue que ceux-là, ils me dépannent bien. Alors pour l'instant, j'essaie de les conserver au maximum. Après, c'est pas des gammes qui coûtent très cher. Hein.
On les a pour une trentaine d'euros. Je pense que les Tron, on doit pouvoir les avoir. Je me souviens plus exactement des prix, mais c'est à peu près ça. Je n'ai jamais trop de gamme qui coûte beaucoup plus cher. Donc voilà pour les Tron. Ensuite, au niveau des gammes de crayons feutres, je vais passer une autre gamme de chez Action. Moi, alors, vous allez voir, je suis très fan des Ferrero Rocher, vous avez reconnu la boîte, mais c'est pas moi qui les ai tous mangés, promis. On m'en donne des boîtes. Du coup, j'ai acheté les broches métalliques Pen de chez Action. Donc du coup, ils portent leur nom. C'est les points de broche métalliques. J'ai fait un nuancier, mais qui n'est pas extraordinaire. Je ne vous fais pas voir mes nuanciers. C'est vrai que mes nuanciers, il faudrait que je les refasse. Ce pourra peut-être être l'occasion d'une vidéo, on verra. Mais du coup, je m'en sers pas beaucoup parce que je vois pas trop comment les utiliser. Je les trouve pas sensationnels. Le métallique, il ressort pas forcément. Ça fait sale en fait sur un colo. Je trouve que ça fait pas, non, ça fait pas propre. Donc voilà, ceux-là, ils sont comme neufs parce que je les utilise quand même très très peu. Voilà. Ensuite, mon assistant vous a pris les Artistro. Alors, les Artistro, du coup, moi, je les utilise, alors pas dans les colos mystères, parce que moi, je fais pas de colos mystères à ranger, mais plutôt dans les colos ordinaires, pour détourer. Du coup, vous connaissez aussi les gammes, j'imagine bien. La gamme d'Artistro, hop, la pointe, elle est comme ceci. Il suffit de les activer, c'est comme les Posca, c'est de l'acrylique. J'ai quelques Posca que je m'étais acheté pour les périodes de Noël, parce que j'aimais bien mettre du doré et du brillant dans mes colos. Et j'avais dû acheter aussi du blanc, et j'imagine que je devais avoir du noir qui doit être quelque part par là, mais bon, c'est pas... Voilà, donc j'ai ça également en Posca. Après les Artistro, pour détourer, c'est pas mal. Moi, ça me suffit parce que je suis pas quelqu'un qui détourne systématiquement. Peut-être que je vais m'y mettre un petit peu plus. Voilà, le colo, moi, c'est vraiment... je fais beaucoup plus de mystère, donc... faut avoir. Mais voilà, c'est des crayons... les Artistro sont très très bien. Ils font très bien le job et ils sont quand même beaucoup moins chers que les Posca. Après, forcément, les Posca sont plus chers, mais on a quand même une autre qualité. Après, ça dépend ce qu'on recherche, mais voilà. Moi, c'est des PC1M que j'ai en Posca. Bon, voilà. Pour tout ce qui est marqueur acrylique, Posca, Artistro, moi, je les aime pas mal. Et donc, tout ça, j'ai bien sûr acheté ça sur Amazon, encore. Ensuite, donc, moi, pour agrémenter mes colos, j'utilise également ce genre de petites choses. Alors ça, je vous en avais parlé. C'était ça que je vous parlais dans mes dernières vidéos. C'est ces genres de paillettes là, en tout petit tube. Vous voyez, j'avais acheté ça chez Action pour mettre de la paillette dans mes colos. C'était au tout début parce que je voulais pas y mettre très très cher. Sauf que je sais pas. Moi, je trouve que c'est pas sensationnel. Ça, alors soit je les utilise mal parce que j'ai tendance à les mettre sur le colo puis à les frotter au doigt. Mais bof. Ou alors j'en mets pas assez. Je sais pas. S'il y en a qui l'ont, dites-moi. Dites-moi comment vous faites, vous, pour les utiliser. Parce que ça m'embête de les jeter. Je les ai achetés, donc j'aimerais bien les utiliser. Mais bon, c'est pas... Voyez. Par contre, il y a un bel éventail de couleurs. Ça, c'est sûr. Mais j'ai pas encore craqué pour les stickles. Mais je pense que je vais craquer pour les stickles d'ici peu. Puis après, je m'étais acheté, suite à une vidéo de Hélène et le Diamond Painting, je m'étais acheté les Shock Kill Ink de chez Action, les petits pads. Ça, je les aime bien. Par contre, je les aime bien. Bon, après, c'est vrai que c'est petit, donc du coup, ils sont quand même assez vite utilisés, mais je les aime quand même pas mal. Moi, j'utilise ça, je fais ça, j'ai coupé une simple éponge. J'ai mis les numéros des pads dessus, comme ça, je sais à quel pad ça correspond. Et puis, voilà. Donc moi j'en avais acheté 2. J'ai tout ce qui est orange, jaune, et puis j'ai tout ce qui est bleu-violet. Voilà. Mais ça, j'avoue que pour faire des fonds, des fois, ça complète bien, j'aime bien. Parce que je suis pas trop équipée pour le fond, et ça va vite, quoi. Donc bon. Après, c'est pas des distress, on est d'accord, mais moi, vous auriez compris que je suis la dame avec les gammes pas trop chères. Voilà, j'aime bien me faire plaisir, mais pas trop cher pour l'instant. Ensuite, mon assistant m'apporte les stylogels. Les stylogels, ça c'est pareil. J'en vois passer sur YouTube des quantités industrielles. Moi, j'ai les Arteza.
Est-ce que... Toc, 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 vous avez vu Arteza. Mais je les trouve pas sensationnels. Alors, je sais pas si c'est parce qu'ils sont neufs et qu'il faut que je travaille encore plus avec. Je les utilise parce que voilà, je les ai et puis ils sont quand même pas mal. Hein. C'est pas les dernières. C'est pas les plus pourris quand même. Hein, faut pas exagérer. Mais par moment, on n'a plus d'encre. C'est bizarre. Après, ce que j'aime bien chez les Arteza, c'est que voilà, là on a des Arteza, hop, avec de la paillette, vous voyez. On a un petit peu de fluo, bon, même si j'utilise pas les fluos, mais on a quand même du fluo. Et on en a, alors je sais plus comment ça s'appelle, mais vous allez bien vous reconnaître ça. C'est que, vous voyez, il y a plusieurs couleurs à l'intérieur. Donc vous voyez, ils sont assez neufs, hein. Moi je les utilise vraiment très très peu. Mais après ça vient aussi du fait que je fais pas beaucoup de colo non plus, hein, d'autant moins en ce moment où je suis plutôt dans les DP. Mais voilà, donc ça c'est une bonne gamme d'Arteza. Quasiment neuve, hein, je l'ai depuis le début, mais voilà, peut-être qu'un jour je passerai au Jelly Rolls ou au Sakura, à voir. À voir. Je continue de regarder les petites vidéos des colocopines, donc surtout si vous avez des chaînes, n'hésitez pas à les partager, et puis n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, parce que je vois que la chaîne elle grandit, c'est super, je vous remercie tous de vous abonner et de me suivre, mais malheureusement je ne vois pas moi qui s'abonne à la chaîne, donc si vous pouvez laisser un petit commentaire, ça serait sympa, comme ça je vois qui me suit, et puis ça fait un peu plus familial, voilà, ça serait super sympa. Alors ensuite, du coup, pour tout ce qui est colo mystère, je pense qu'on a fait le tour. Là, on va passer sur les colos ordinaires. Donc, du coup, colo ordinaire égale, pour moi, crayon de couleur. Crayon de couleur, la toute première gamme que j'ai eue, c'est les Brutfunner. Mais les Brutfunner aqua. Visiblement, c'était des aquas. Parce que j'ai eu un souci... je trouvais que quand je coloriais, il n'y avait pas beaucoup de pigmentation. Et un jour, je me suis retrouvée avec une vidéo de Sylvie, de Scrapsil, et Sylvie disait que elle avait des Brutfunner qui étaient aquarellables. Et je me suis dit, c'est bizarre, on dirait que les miens, c'est les mêmes que les siens. Donc j'ai essayé de les aquareller, et finalement, quand je les ai aquarellés, effectivement, ils s'aquarellent. Donc j'en ai déduit que c'était les aquarellables que j'avais. Vous voyez, là on voit water, c'est marqué, je ne sais pas si je vais pouvoir vous les faire voir. J'essaie de chercher. On voit un petit peu là. Il fait pas super bien le focus. Mais voilà. Vous voyez, watercolor. Et donc, quand j'ai vu ça, j'ai dit, ah bah merci Sylvie. Je sais pourquoi mes crayons ne sont pas super top. Donc, ils sont pas, je les ai pas reçus là-dedans. Hein. Je les ai reçus dans une boîte, dans une petite valisette en plastique. C'est moi qui les ai retriés parce que, voilà, j'ai une trousse et je voulais mettre mes autres crayons dans ma trousse. Donc, du coup, là, je les ai remis dans la boîte des Brutfunner 180. Et voilà. Donc là, ils sont là. Je les utilise des fois en aquarellable. Mais c'est vrai que j'ai tendance à un petit peu les oublier. Donc, je verrai. Peut-être que je vais faire un colo prochainement avec ceux-là. Parce qu'ils sont bien quand même. Hein. Je peux vous faire voir un petit peu. J'ai le nuancier, vous voyez. On n'est quand même pas sur des choses moches non plus. Hein. On a quand même des couleurs qui sont assez belles. Après, oui, ça reste dans la majorité des cas assez pâle. Assez pâle. Mais des fois, ça peut nous dépanner. Ça évite d'avoir, vous voyez, des choses comme ça. On est dans les tons pastels. Moi, j'ai pas de gamme pastel. Bon, ça peut m'aider, quoi. Même au niveau des marrons, je trouve que c'est plutôt pas mal. Voilà. Les verts, on en a vraiment beaucoup. Après, on a des verts. Là, c'est pas forcément des verts qu'on utilise beaucoup. Après, bon. Je les ai là. C'était la petite erreur du début. Après, au moins, ça me permet de tester l'aquarellable. Après, on verra bien. Alors, ensuite, je vais vous présenter. Après, je vais vous présenter du coup les Brutfunner que j'ai racheté du coup suite à la vidéo de Sylvie. Les Brutfunner en 180 que j'ai classé moi dans une trousse. Hein. Alors, tout le monde a ces trousses-là. Hein. Moi, j'avais pris celle-ci parce que du coup, comme c'était des aquas, c'était l'océan. Donc, c'était facile pour moi de me rappeler quelle gamme j'avais à l'intérieur. Bien sûr, une trousse que j'ai achetée sur Amazon, comme d'habitude, et qui se présente comme ceci. Donc là, vous voyez, hein, forcément, les Brutfunner 180, c'est la seule gamme que je possède. Donc, forcément, il y a certains crayons qui commencent à bien baisser. Moi, je les aime bien, ceux-là, je les adore. Après, je sais qu'ils ont sorti une gamme de 120, 520, c'est un peu plus conséquent. Je sais
pas si je dois me l'acheter. J'ai peur qu'il y ait trop de couleurs et que je m'y perde un petit peu. Comme je suis pas la fanat je suis pas une super pro du colo. J'ai peur de me perdre dans les 520. Donc pour l'instant, je continue un petit peu avec cela. Je me dis que je fais peut-être pas assez de colo pour investir dans le 520. Donc voilà, donc là, hein, orange et rouge, hein, les verts. Vous voyez, les verts, hein, le chapeau de fineur, c'est quand même pas mal. Et les bleus, les mauves, les violets, les marrons. Et ça fait quand même une belle gamme. Ça fait quand même des très belles gammes. Et voilà. Et donc là, c'est tout mon petit boui que j'ai pas ramassé, bien sûr. C'était pour mon colo en cours, mais bon, il a été un petit peu abandonné. Mais je laisse quand même parce que je me dis que va falloir que j'y retourne. Hein. C'est mon Creative Event, vous savez très bien. Il est en cours. Et forcément, va falloir qu'on y retourne. Ensuite, je n'oublie pas de vous présenter donc mon petit pinceau. Mon petit pinceau pour épousseter, parce que je ne fais plus à la main. Hein, parce que j'ai testé aussi, hein, comme beaucoup d'entre vous. Et je me suis retrouvée avec les doigts et les colos complètement barbouillés. Donc j'utilise aussi, du coup, je vous présente ça, les petits gants qui vont couvrir, hop, les 2 derniers doigts. Et du coup, moi qui suis gauchère, c'est quand même super valable parce que je n'en mets pas partout. Voilà, donc là, je couvre mes doigts et du coup, je peux colorier sans problème. Le pigment ne va pas partout sur la feuille. Parce que même si je suis pas une pro du colo, j'aime bien quand même que mes affaires soient propres. Ensuite, je vois dans mon petit boui-boui, je vous présente aussi, donc bah, c'est toujours, hein, mais moi ça fait partie des crayons que j'ai toujours avec moi. Donc c'est les Arteza toujours, mais le blanc et le noir. Ça, je les utilise beaucoup. Et je croyais que normalement j'avais, où est-ce qu'il est parti courir, je sais pas, mon assistant est en train de le chercher. Vous savez, le Uniball que je vous ai présenté l'autre jour, celui-ci normalement il est toujours en ma possession aussi, puisque je l'aime beaucoup beaucoup. Et qui dit crayon de couleur dit aussi blender. Donc bah, vous voyez mon blender, moi je l'utilise beaucoup, hein, parce que je suis un peu novice dans les, même si c'est de mieux en mieux, dans les dégradés. Du coup je m'en sers quand même pas mal. Donc ça c'est le Prisma, mais ils sont difficiles à trouver maintenant sur Amazon, les Prismacolor en blender. Du coup j'ai acheté celui-ci. Vous voyez, c'est le Staedtler. Mais du coup, le Staedtler, je sais pas, je l'ai pas encore utilisé. Vous voyez, il est encore dans son emballage. Du coup, dites-moi, vous les filles, si vous l'avez, ce que vous en pensez par rapport au Prisma. Parce qu'on voit beaucoup de Prisma, mais je suis pas sûre qu'il soit pareil. Enfin, il est sûrement pas pareil, mais est-ce qu'il va faire le même job? C'est pas sûr. Et donc voilà, je vous refais voir le Uniball Signo. Clairement, ça c'est mon chouchou. Donc bon. On va voir. Faudra certainement que j'investisse bientôt dans un autre. Voilà pour ça pour l'instant. Et ensuite, on va parler. Ouais, j'ai une petite boîte, vous allez voir, hein, toujours dans la gourmandise. C'est ce qu'on va peut-être appeler tout ce qui est finition. Donc vous voyez, dans une petite boîte à gâteaux, hein, je ne fais pas de pub, mais voilà, c'est des boîtes à gâteaux. Moi, je garde tout, je recycle tout. Donc là, on a les pastels sec de chez Action, pas très pigmenté, mais moi pour l'instant ça me suffit, de quoi faire de l'entraînement. Donc vous les connaissez toutes. Moi je les utilise principalement avec du coton, avec le doigt ou avec des cotons de tige. Je trouve que ça fait des fonds assez rapidement et clairement quand on débute, ben c'est tout ce qu'on demande quoi. Donc voilà pour les pastels. Ensuite j'ai ça. Alors ça, c'est une simple bombe de lac. Tout ça, c'est pour fixer mes colos. Je n'utilise pas de fixatif. J'utilise de la laque. Et moi, j'avoue que ça me va bien. Voilà. Ensuite, j'avais... alors tout ça, c'est des essais que j'ai fait suite à des visionnages de colocopines. Hein. J'ai fait l'achat des... Ça brille un peu, mais vous allez reconnaître les... ça m'échappe. Les aquarelles de chez Action, les aquarelles métalliques, qui étaient accompagnées d'un stylo gel. D'un stylo gel. Oh, bah je perds mes mots aujourd'hui. D'un pinceau, voilà. D'un réservoir d'eau, voilà. Comme ceci. Je vais vous l'ouvrir si vous voulez. Hop, voilà. Celui-ci est neuf, mais je les ai utilisés, les autres aussi. Hein. Et voilà. Donc, bah, moi, je trouve que ceux-là, ils sont pas trop mal. Je les ai utilisés un petit peu, histoire de me faire la main avec les aquarelles.
Je dis pas que je ne rachèterai pas d'aquarelle, parce que vraiment, j'aime ça. Après, il faut maîtriser, et je pense qu'il faut le bon matériel. Et là, je pense que vraiment, les pinceaux que j'ai, ce ne sont pas du bon matériel pour pouvoir faire de l'aquarelle. Donc voilà. Et là, par contre, on a bien l'effet métallique, hein. Vraiment, sur ces aquarelles-là, c'est quand même super. Donc voilà. Vous avez les verts, les un peu plus gris, orange et les roses violets. Voilà. Alors, je sais pas s'il en existe d'autres, je me rappelle plus, mais je pense qu'il en existe d'autres. Moi, pour l'instant, j'ai que ceux-là, mais ça me suffit. Ensuite, j'ai également les glitters. Toc, les glitters drops, là. Ça, c'est pareil, j'avais dû acheter ça suite à une vidéo de Hélène. Et donc, ceux-là, voilà. Donc ça, bon, je les utilise pas beaucoup, mais ils sont quand même pas mal. Ils sont très pailletés. Et... Bon, après, moi, j'ai du mal à mettre des paillettes dans mes colos. Je prends pas le temps de le faire, en fait. C'est uniquement ça. Donc, voilà. Ça. Mais voilà, en préparant la vidéo, je me rends compte quand même que je suis pas trop mal équipée. Et que peut-être, voilà, il y a des petites choses qui vont pouvoir revenir dans mes trousses. Parce que c'est quand même pas mal. Et la dernière petite chose que j'avais acheté cet acrylique-là. Noir de chez Action. Ça, c'était pour faire le contour de tous mes colos mystères. Parce que je voulais pas utiliser mes Posca pour pas les abîmer, hein, vous voyez. Et du coup, j'avais acheté l'acrylique comme ça en me disant que ça serait pas mal. Et puis, j'utilisais voilà, les pinceaux de chez Action. Sauf que je me rends compte que c'est quand même pas super pratique pour être droit. Et puis, c'est pas... ça fait pas du super boulot. Donc, je vais retenter avec une autre technique. J'ai une petite idée en tête, faut que j'essaye. Puis ça m'embête de perdre le tube, mais je vais m'en servir avec une autre technique et je vais voir ce que ça donne. Voilà. Ensuite, bien sûr, on ne fait pas de colo sans taille-crayon. Donc vous connaissez, celui-ci vous le connaissez maintenant, hein. On est sur le DAL 133 qui fait des tout petits copeaux. Et ça, même si c'est des brodefuners et que c'est pas très très cher, c'est toujours appréciable d'avoir un taille-crayon qui nous gaspille pas les crayons, avec sa petite manivelle, bien sûr, vous le connaissez. Alors, le mien, je pense qu'il arrive en fin de vie, parce que par moment, il me bloque le crayon à l'intérieur, et il a tendance à me casser le bois, donc on va être moins copains, mais bon, pour l'instant, il fonctionne. Je n'ai pas le Tigal, c'est pas quelque chose qui m'intéresse pour l'instant. Peut-être quand mes crayons vont être plus petits, peut-être que ça m'intéressera. J'ai commencé avec celui-ci, vous reconnaissez, le taille-crayon électrique de chez Action. Il fait un bruit du tonnerre. Mon chien a peur quand je fais du coloriage, du coup je laisse tomber celui-ci et je me contente du DAL. Parce que si c'est pour avoir un chien qui hurle parce qu'il entend le taille-crayon, non, merci, c'est pas pour moi. Ensuite, je vais avoir mon assistant ma gomme. Ah oui. Où est-ce qu'il a mis ma gomme? Voilà. Alors, moi, j'ai pas la Derwent. J'ai celle-là. Voilà. Je me rappelle plus si j'ai acheté sur AliExpress ou Amazon, je me rappelle plus. Mais elle fait très bien le job, hein. Après, je connais pas la Derwent, donc je peux pas les comparer. Visiblement, la Derwent est quand même mieux. Moi, celle-ci, pour l'instant, elle fait le job. Parce que j'utilise aussi, bien sûr, les gommes, les simples gommes, hein, que tout le monde a, hein, les gommes d'écolier, voilà. Ça, moi, je les utilise aussi. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Rien de plus, hein. Je pense qu'on a fait le tour. Mon assistant vérifie dans l'atelier. Mais je pense qu'on a tout. On a fait colo ordinaire avec les crayons feutres, colo ordinaire avec les crayons de couleur. On a fait les petites paillettes que je possédais. Je possède pas 50 000 choses parce que c'est pas mon but, moi. Mon but, c'est vraiment d'essayer de m'améliorer dans la technique avec ce que j'ai. Même si je vous cache pas, hein, j'ai des gammes qui me font de l'œil, hein. En ce moment, j'aimerais bien acheter les Castle Art Gold. C'est pas un énorme budget. Je me dis que ça pourrait bien compléter ma gamme de brodefunner. Dites-moi si ça vaut le coup d'acheter les Castle Art Gold en sachant que j'ai déjà les brodefunner. Est-ce que, si vous les avez tous les deux, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Voilà, après j'ai des petites hésitations, je sais pas. J'aimerais bien m'acheter une gamme un peu plus artiste. Mais lesquelles? J'ai beau essayer de regarder les vidéos de Morgane, qui en a quand même pas mal, mais je sais pas. Elles me donnent toute envie, mais je peux pas toutes les acheter, c'est pas possible. Alors moi après j'aime bien les crayons qui ont une bonne pigmentation, qui sont assez gras.
Donc, bon. Je vais continuer de regarder, je vais continuer de m'améliorer parce que c'est pareil, m'acheter une gamme artiste si je ne colorie pas plus que ça, il n'y a pas trop d'intérêt. Donc voilà pour l'instant. Euh, Bien sûr, hein, je ne vous ai pas présenté, mais je vous l'ai présenté dans l'autre vidéo. J'ai toujours mon Peppermint, hein, dans ce sens-là. Mon Peppermint Flair, hop, pour faire mes contours. Même si je songe rapidement à passer au Stabilo, comme Morgane, pour essayer. Euh, voilà, voilà. Bon, bah écoutez, je pense que pour aujourd'hui, ça sera bon. Je suis désolée, j'ai toujours pas, je me suis toujours pas améliorée dans les montages. Je vais essayer. Je vous garantis rien, mais on va essayer. J'ai mon assistant qui est là ce matin, donc on va peut-être essayer. Vous verrez bien. Ce que j'aimerais pouvoir faire, c'est une miniature au moins, mais je suis vraiment pas trop douée dans le domaine, donc on verra peut-être à la rentrée quand je serai toute seule, j'aurai un petit peu plus de temps. Mais pour l'instant, là, nous, on va commencer les vacances. Les vacances, ça commence vendredi pour nous avec mon mari, donc je serai peut-être moins présente aussi sur YouTube, mais promis, à la rentrée, on sera là. Je vous réserve d'autres vidéos. Et puis surtout, si vous avez des attentes, n'hésitez pas à me dire, parce que là, du coup, j'ai fait toutes les vidéos que je pensais faire. Donc, en fin de mois, bah, vous aurez forcément la vidéo avec mes affaires terminées. J'attends toujours AliExpress avec sa livraison, donc pour l'instant pas d'unboxing en vue. Mais voilà, peut-être que je vous présenterai ce que j'utilise en matériel EDP, parce que je pensais de le mettre avec mes colos, mais bah, on est déjà à une demi-heure de vidéo, donc on va peut-être pas en faire plus. Et puis voilà. Après, ben, j'essaierai d'acheter un super trépied, parce que finalement je prends goût à faire de la vidéo, donc j'essaierai d'acheter un super trépied pour pouvoir vous faire des belles vidéos. Et puis voilà. Donc j'espère que vous n'entendrez pas trop mon assistant renifler, parce que j'ai un assistant qui renifle pas mal ce matin. Voilà, voilà. Du coup, ben moi je vais continuer à ramasser tout mon petit bazar. Et puis je vous dis, on vous dit, parce qu'on est deux, à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!